Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir comment travailler avec des requêtes imbriquées et l'opérateur in. Donc ça va être une vidéo un peu riche. L'idée, dans un premier temps, j'ai fait une requête qui me permet de récupérer en fait les codes postaux qui commencent par 50. Alors première chose à repérer, c'est l'écriture. C'est un opérateur un peu compliqué en fait, un peu original, le like, L-I-K-E, qui ne travaille qu'avec des chaînes de caractères. L'idée étant de dire que les CP pairs doivent commencer, c'est-à-dire sont comme 50 et étoile. Si vous mettez un pourcentage ou un point d'interrogation de mémoire, ça doit être le point d'interrogation, c'est un caractère. Pourcentage ou étoile, c'est la même chose. Access connaît que l'étoile. Donc ça veut dire qu'en fait vous voulez tous les CP pairs qui commencent par 50 suivi de 1 ou plusieurs caractères, 0 ou plusieurs caractères. Donc pour vous le montrer, voilà. Donc ici il m'a bien sorti. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CP pairs. On lui a pas demandé de faire le tri d'un fichier que des trucs distincts, c'est pas mon problème. On va reprendre maintenant ce qu'on avait fait dans la requête précédente. Dans la requête précédente, en fait, on avait demandé les noms des personnes, les numéros des personnes qui habitent une ville dont le code postal commence par 50, mais on avait fait un in. Je vous rappelle, un in, je vous rappelle la requête rapidement, voilà. On avait fait un in, et en fait, cette requête-là, on va venir l'insérer à la place de tout ça. Alors, je vais vous expliquer ça. Ça, c'est ma requête d'origine, d'accord, avec la liste statique. Maintenant, la liste là, on a fait une requête qui permet de la créer. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Alors après, vous le présentez comme vous voulez. Là, je vous le présente comme ça pour vous montrer en fait qui remplace quoi. Et le in, du coup, il travaille non plus avec une liste statique, donc avec des valeurs fixes, mais avec des valeurs variables. Avec des valeurs variables au sens où vous ne pouvez pas les connaître avant. Chose hyper importante, dans le in statique, je vous ai dit que ça et ça doivent être de même type. C'est exactement la même chose. Alors ce champ là, le champ qui est là, doit être de même type. Évidemment, 9 fois sur 10, ça sera exactement le même champ, peut-être dans des tables différentes, mais ça sera un champ vraiment qui contient la même chose, donc des codes postaux, en l'occurrence ici. Voilà, donc il faut repérer bien au niveau syntaxique que ça doit être de même type que ce qui est là, et quand vous faites sur un in, dans le select, vous ne pouvez récupérer qu'un et un seul champ. Si vous en récupérez plusieurs, c'est aberrant, parce que du coup votre liste, ça devient un tableau à 2 ou 3 dimensions, donc là, la correspondance ne peut pas se faire. Donc voilà, ici vous avez la liste fixe, et ici, la liste dynamique. On va quand même le faire exécuter. Voilà, vous retombez en fait sur les trois qu'on avait vus dans l'arcade 9, voilà, 1, 12, 28, 30, voilà. 1, 12, 28, 30, 31, 32, 34, 31, 34, voilà. Aucun souci là-dessus, donc voilà. Retenez bien ce in, c'est vraiment hyper important, vraiment très très important. Dans la prochaine vidéo, on va voir le note in, qui est aussi assez fondamental et qui permet de travailler, un peu assez facilement. Voilà, je vous remercie, donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne, allez voir mon site où on travaille pas mal sur ce in, et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir la différence entre le note in et le différent 2. Je vous remercie.